Alors bonsoir les gars, j'espère que vous portez bien. Alors donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre séquence là. Ce sera notre première leçon pour les révisions du semestre idéal. Informatique, développement d'applications, web mobile, gaming. Aujourd'hui, nous allons voir le langage C. Voilà, le langage C, je dirais que bon, il fallait commencer par ce langage, hein. Et c'est trop cool, ça regroupe pas mal de choses à savoir. Donc, sans plus tarder, nous allons voir bon, je vous ai envoyé ce document hein, pour ceux qui font les révisions payantes. Voilà, vous avez ce document, je vous ai envoyé ça. Maintenant, ça, j'ai fait un autre document que j'ai préparé. C'est des explications approfondies. Après ça, je vais vous expliquer tout ça. Vous allez voir. Ici, j'ai pas trop détaillé. Le code source, tout ça, ça signifie quoi? J'ai pas trop fait de détails. Mais il y a un autre document que j'ai tout détaillé. C'est ce document-là approfondi. Donc ici, c'est divisé en 6 chapitres. Les séquences qu'on va voir, j'ai divisé en chapitres. La première chapitre, c'est quoi? Pourquoi s'embêter avec le C en 2026? Alors, donc j'ai mis en comparaison avec le Python. J'ai même ici mis une image ici pour un peu exprimer la chose, comment ça marche, tout ça. Donc, ça nous permettra d'avoir des explications plus détaillées. Ici, les codes sources, c'est quoi le traducteur, linker, tout ça. D'accord? Donc, bon, sans plus tarder, nous allons débuter avec ces séquences-là. Alors, quand on parle de langage C a été créé par Dennis Ritchie. Donc, au laboratoire, ce laboratoire-là, on l'appelle Bell Labs. D'accord? C'est Bell Labs. Si vous voyez dans les cuisines, Bell Labs, c'est la même chose. Bell et Bell Labs, c'est la même chose. Labs, c'est laboratoire. Donc, c'est en français. Bon, laboratoire, c'est en français. Labs, c'est in English. OK? Donc, dans les questions, j'ai mis Bell Labs. Bon, je suis en train de corriger les questions, mais bon, je m'en fous. Alors, Langacé a été créé par Denis Ritchie au laboratoire Bell en 1972. Donc, c'était quoi? Pour développer le système d'exploitation Unix. Donc, Unix, c'est un système d'exploitation comme Windows, comme iOS aussi. Bon, iOS c'est Apple, bon, c'est quoi? MacOS, voilà, MacOS. Donc, pour les logiciels, là, système d'exploitation, c'est pour les ordinateurs, d'accord? Donc, Unix, ça va avec Linux, les machines Linux, les ordinateurs Linux, là. Alors, déjà utilisé sur de nombreux ordinateurs, bon, très rapidement, la langage s'est révélé puissant et flexible, d'accord, favorisant son adaptation par les programmeurs professionnels. Alors, ici, j'ai mis les étapes. Créer un programme en C. D'abord, définir c'est quoi les objectifs du programme, choisir les méthodes à utiliser pour le développement, ensuite la rédaction, écrire le programme, mais aussi l'exécution du programme, et ensuite l'observation des résultats. Alors, après ça, quels sont les avantages du C? Le C, d'abord, il est, bon, c'est universel. Voilà, le C n'est pas limité à un domaine particulier. D'accord? Il est compact. Donc ici, j'ai donné 6. D'accord? La première chose, c'est quoi? Universel. Le C est compact, c'est-à-dire basé sur un noyau qui est réduit de fonctions et d'opérateurs, c'est-à-dire ce sont des expressions simples mais qui sont efficaces. Alors, le C aussi est proche de la machine. Bon, on va voir ça après l'explication détaillée. Ça offre des opérateurs proches du langage machine et accès direct à la mémoire. Vous voyez? Alors, il est rapide, il est portable, il est extensible. Pourquoi il est rapide? Parce que les programmes peuvent être efficients et performants. Bon, il faut, quand on fait une leçon, quand je vous donne les résumés, il faut prendre les mots-clés et essayer de faire des recherches avec les mots-clés. Par exemple, ici, efficient. J'aurai pas le temps de mettre efficient et expliquer ça. Vous n'êtes pas des bébés, vous êtes des étudiants. D'accord? Donc, il faut prendre les mots-clés et faire des recherches sur ça. OK? Alors, il est portable, respect du standard. Quand on parle de standard ainsi, ça aussi, vous pouvez faire des recherches, hein, je ne vais pas l'expliquer aussi. Le même programme peut être utilisé sur différents systèmes. D'accord? Donc, l'extensible, c'est quoi? C'est-à-dire que ça possède plusieurs nombreuses bibliothèques standards ou bien privées qui sont disponibles avec le C, bien sûr. Alors, présentation. D'accord. Donc, avant la présentation, voyons voir ici. Donc, pourquoi s'embêter avec les sciences en 2026? Alors, pour la page 1, on a l'introduction d'abord. On se demande souvent, peut-être, pourquoi apprendre un langage qui a plus de 50 ans? Parce que le C, à partir de 1972, voyez, 1972 jusqu'à 2020, c'est 52 ans. Jusqu'à 2026, c'est 58 ans. Alors, donc, quand j'ai mis qui a plus de 50 ans, ça veut dire, donc c'est 58 ans plus. Voilà. Alors qu'il y a des trucs modernes comme le Python. Bon, Python, c'est récent, c'est plus récent quand même, parce que les deux là, bon, on va voir ça. Alors, c'est quoi ça? C'est une excellente question. Donc, imagine que tu veux apprendre la mécanique, par exemple. C'est l'image que j'ai donnée pour illustrer un peu. Alors, vous voulez apprendre la mécanique, par exemple. OK? Quand je vais apprendre la mécanique, qu'est-ce que je vais faire? Ah, le grand équipe a marqué en Liverpool. Ah, c'est bien.
1-0 pour Liverpool, là, merci. Alors, Python, bon, in English, on dit Python, d'accord? Voilà, en français, on dit Python. Alors, c'est une excellente question. Imagine que tu veux apprendre la mécanique. Alors, Python, c'est comme conduire une Tesla, c'est-à-dire une voiture qui marche déjà. Donc, c'est génial, ça va vite, mais tu ne sais pas comment le moteur fonctionne. Alors, je vais dire ça en Wolof. Vous, par exemple, bon, il y a certains qui connaissent comment conduire une voiture. Alors, mën ngeen dawal, mais xamoo leen moteur bi nan lañ ko defaree. Donc, Python, c'est un langage boo xamante ni da ngay dawal, ça va vite, mais xamoo programme derrière, comment ça se fait, comment ça se passe. Alors, le C, c'est comme apprendre sur un moteur de karting. Donc, j'ai donné l'image. Quand on parle de moteur de karting, bon, Liverpool, le but n'a pas été validé, hein. Bon, j'ai jeté mon téléphone, ce sont des... Alors, le C, c'est comme apprendre sur un moteur de karting entièrement démonté. Donc, on te donne un moteur qui est démonté et toi, tu as t'as les mains dans le cambouis. Quand pas cambouis, je vais vous montrer. C'est ça qu'on appelle cambouis. Comme ça, là. D'accord? Donc, bon, maïgnon, j'arrive. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir ici? Il faudra savoir que le C est proche de la machine. C est trop proche de la machine. D'accord? Quand tu codes en C, tu parles presque directement au processeur. C'est pour ça qu'on te dit qu'on code en C avec le terminal. Il y a des choses à mettre en C avant de pouvoir exécuter le code. On va voir ça après. Alors, le C est proche de la machine. Donc, quand tu codes en C, tu parles presque directement au processeur et à la mémoire RAM de ton ordinateur, premièrement. Donc, il y a deux choses avant de continuer, les avantages et les inconvénients, avant de pouvoir aller directement au fond. Alors, quels sont les avantages? Premièrement, c'est ultra rapide. D'accord? C'est pour ça que Windows, ouais, système d'exploitation, Linux, ici en haut, voilà. Linux et même les jeux vidéo complexes sont construits en C et C++. Donc, les systèmes d'exploitation qu'on voit là sont codés en C ou bien en C++. D'accord? Quand on parle de son construit, ça veut dire que sont programmés. Voilà, on appelle développeurs, programmeurs et les autres là. Je ne vais pas trop perdre mon temps. Alors, c'est quoi l'inconvénient? L'inconvénient, c'est que tu n'as pas de filet de sécurité. Pourquoi? Parce que si tu fais une erreur de mémoire, tout plante. En C, si tu fais une seule erreur, le code ne va pas marcher. Donc là-bas, quoi on l'appelle? On l'appelle le C, c'est l'école de la rigueur. Voilà. Moi, j'appelle Ormentali l'école du... Comment dirais-je? J'ai oublié même comment j'ai appelé mon prof. Ok, l'école du mental fort. Donc, Eur, c'est l'école du mental fort. Mais le langage C, c'est l'école de la rigueur. Si tu n'es pas rigoureux ou bien rigoureuse, bon, je dirais rigoureuse parce qu'aujourd'hui, les garçons ont fui, il n'y a que les filles aujourd'hui. Donc, si vous n'êtes pas rigoureuse, vous ne pouvez pas coder en C, franchement parler. Voilà, ça demande de la rigueur. Donc, c'est la première chose à comprendre. Ok, donc voici, on peut laisser, c'est comme apprendre sur un moteur de karting entièrement démonté. On a les variables, on a les pointeurs, on a la compilation, voilà, on a un nommé. Nommé, ça, c'est moi, c'est comme vous qui vous êtes en train de coder là. Donc, c'est de les préparer bien par bien, ça fait quoi? Alors, j'ai fait une explication détaillée. À gauche, qu'est-ce qu'on a ici? On a variable, voyez. Le moteur de quantité est démonté avec ses pièces séparées, piston, agrénage, câble. Donc là-bas, il est démonté avec ces choses-là. À droite, ici, quand on voit les pointeurs, tout ça, qu'est-ce qu'on a? Ça montre que les éléments fondamentaux du langage, c'est-à-dire, bon, les variables, tout ça, d'accord, les éléments fondamentaux, c'est quoi ça? Les éléments fondamentaux, à savoir les variables, les pointeurs, les boucles et les fonctions. Et les flèches rouges là, qu'est-ce que ça dit? Ça fait allusion à quoi? Et relie les pièces mécaniques au concept du C. D'accord? Montrant que chaque élément du langage correspond à une pièce qu'il faut comprendre et assembler. Alors, les mains dans la cambouis, c'est quoi d'ailleurs? Bon, ça symbole l'apprentissage pratique. Quand on parle d'apprentissage pratique, c'est codé en C. Pas lire le cours, ensuite aller dormir. Non, 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 il faut pratiquer, lire, se documenter. Pratiquer est concret. Pourquoi? Parce que là où dans le code, dans VS Code, bien sûr, ou bien peu importe dans quel logiciel d'éditeur de texte, où l'on manipule directement la mémoire et la logique bas niveau. Donc, en résumé, le schéma rend visible l'idée que apprendre le C, c'est assembler soi-même les pièces d'un monteur, comprendre leur rôle et leur faire fonctionner ensemble. Donc, ki dawaloon oto ñu jox ko oto moom mën na dawal mu ñëw rek dawal xamul moteur bi ni muy demee mais cette fois ci nag c'est da lay jàngal nga créer sa moteur bopp jël pièce par pièce nga assemblé ko ba mu normal taal moteur bi dugal ko ci oto bi taal sa oto dem bu la laajee moteur ban moteur la tu pourras expliquer ne moteur bi lii ak lii moo tax muy daw bu paanee xam nga ni fii ak fii moo paan c'est un peu ça la différence ok
Alors, recette pour fabriquer le programme. C'est ce qu'on va faire, c'est la présentation du langage C. Quand on parle de recette, c'est le cycle de développement du programme, bien sûr. Alors, ici, on a trois parties. Premièrement, c'est la création du code source. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. Mais là, j'ai mis un autre exemple ici que je vais expliquer. Il est là. Après, je vais vous montrer un petit bout de code que je vais préparer. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je vais vous montrer tout à l'heure. Vous allez voir. Et vous allez aimer. Alors, quand on parle de la création du code source, c'est trois parties. Premièrement, c'est la phase de saisie et modification des textes du programme. Donc ça, c'est un petit bout. Ce qui est en jaune, hein, c'est un petit bout de code. Hein. Voilà, ce qui est en jaune, c'est un petit bout de code. Alors, donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. On va revenir sur ça après. Donc, le code source contient commande et déclaration sauvegarde avec l'extension euh, .c. Donc, pour le code langage C, l'extension, c'est .c. OK, à l'aide d'un éditeur de texte, bien sûr, Visual Studio Code. Donc, ça, c'est un petit exemple d'introduction. Printf, le langage C vous souhaite la bienvenue. Hey, bienvenue, mes gars. Alors, deuxièmement, on a la compilation du code. Tout ça, je vais vous expliquer. Hein. Donc, retenez le point C et le point. On va voir ça tout à l'heure. La compilation du code source, l'ordinateur comprend uniquement. Ici, ce qui est bien de comprendre, c'est quoi? D'abord, comprendre c'est quoi la création du code source. Ensuite, quand on parle de compilation du code source, savoir que ici, c'est l'ordinateur qui comprend uniquement le langage binaire. Quand on parle de langage binaire, c'est 0, 1, 0, 1, 0, 1. C'est 0 et 1. C'est ça qu'on appelle le langage binaire. Soit c'est 0, off, soit c'est 1, on. D'accord? Aussi, comprendre que le compilateur traduit le code source en code objet. Vous allez comprendre. Après ça, il y a l'éditeur, ce qu'on appelle le linker. Le linker, c'est le linking, l'édition des liens. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Ici, le fichier objet là n'est pas directement exécutable. Donc, on a trois parties. On a le code source, on a la compilation en code objet. Ensuite, après la code objet, on a l'édition des liens. Et ce lien-là est exécutable après avec le point .exe. Alors, quand on parle d'édition, c'est quoi d'ailleurs? Le fichier objet n'est pas directement exécutable, ça on le sait. Donc, le linker incorpore, quand on parle incorpore les modules objets des fonctions prédéfinies, c'est-à-dire printf. Quand on parle d'objet prédéfini, ça veut dire ça, les printf là. OK? Voilà. Donc, chaque langage a ses propres choses, a ses propres trucs et claques. OK? Voilà. Donc, le link incorpore les modules fonctions prédéfinies, exemple le printf, pour créer l'exécutable. Quand on parle d'exécutable, c'est ça qu'on exécute. Donc, le schéma récapitulatif, c'est ça. Code source, compilation, code objet, édition des liens, exécutable. Donc, le C là, c'est pas que tu vas venir sur VS Code, créer un dossier, créer un fichier, l'appeler langage.c par exemple, et ensuite commencer à coder directement. Non, 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 non. Il faudra passer par tout ça. Quand tu crées un code source, tu vas le compiler. Et quand tu le compiles, tu auras un code objet. Après ce code objet-là, tu vas l'éditer. Tu vas aller dans le linker et ce linker va l'exécuter avec l'extension .exe. Alors, donc ça, c'est la première chose. Avant de voir la structure du programme, alors, on va voir c'est quoi ces choses-là. Alors, ici, cycle de développement, bien sûr. Beaucoup d'élèves pensent qu'on écrit, voilà ce que je viens de dire. Hein. Beaucoup d'élèves pensent qu'on écrit du code, mais à la fin, j'écris, mais j'ai tout pas grisé, on dirait. Ah, c'est bien. Mon xel là, c'est bien, c'est cool. Alors, je disais quoi d'ailleurs? Beaucoup d'élèves pensent qu'on écrit du code. Bon, je devais même être étudiant, mais c'est pas grave, un étudiant, c'est un élève toujours. Alors, beaucoup d'étudiants pensent qu'on écrit du code et pouf, ça marche. Non, 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 ça marche pas comme ça. En C, c'est un processus de trois étapes qui sont obligatoires. Alors, c'est quoi, premièrement? Quand je vous parle de l'édition, ici, création du code source. Donc, voici les trois étapes, A, B, C. C'est ça qu'on va expliciter ici. Quand on parle d'édition, là, l'édition, c'est le code source avec l'extension .c. Ici, c'est toi devant ton clavier. Comme moi, je suis devant mon clavier, tu écris des instructions en anglais, c'est-à-dire if, while. Bon, ça, c'est des instructions en anglais. Mais le problème en est que l'ordinateur ne parle pas anglais, il parle que binaire. Parce que je vous ai dit que langage C est proche de l'ordinateur. Parce que nos logiciels là sur les ordinateurs ont été programmés en langage C et en langage C++. La raison pour laquelle. OK? Donc, les if là, les si, les while, tout ça, l'ordinateur ne comprend pas anglais, ne comprend pas français, ne comprend pas arabe, ne comprend rien du tout. Il connaît uniquement le 0, le 1, le 0, 1, le binaire. OK? Donc, ça, c'est la première chose à savoir. Quand on parle de compilation, compiler, ça fait allusion au traducteur. OK?
Là, c'est là qu'intervient le compilateur. C'est-à-dire, le compilateur, c'est comme le logiciel GCC, il prend ton texte et le traduit en langage machine. Par exemple, l'exemple le plus terre à terre, si vous allez sur VS Code, vous codez en HTML, vous écrivez H1 bouge, je m'appelle Mamoudou Ndiaye, et vous faites Open with Live Server. Live Server va afficher ce code-là, donc il a compilé sur le navigateur, c'est un peu la même chose. C'est pas la même chose, mais l'exemple là, ça vous permet de mieux comprendre comment ça marche. Ok? C'est la même chose ici, l'exemple que je viens de donner, mais ça ne marche pas de la même façon. Ok? Alors, donc, il prend ton texte et le traduit en langage machine. Comme je veux dire, le C est proche des langages de nos machines, là, de nos PC. Peu importe quel ordinateur. Attention, là-bas j'ai mis problème, ici j'ai mis attention. Pourquoi attention? Parce que je vous ai dit que, tout à l'heure, je vous ai dit qu'en CS, il y a une petite faute là, ou bien un point virgule oublié, le coopérateur s'arrête et tangle. Ça affiche une erreur directement. Donc, elle ne traduit rien tant que tout n'est pas parfait. C'est pas comme HTML ou bien JavaScript ou bien CSS. Tu vas afficher ça et ça se montre comme ça. Tu vois que pourtant je veux pas ça. En langage C, ça va même pas marcher. Ça va rien ne va marcher. Uniquement tu auras une erreur. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu vas revoir à partir de 0, ligne 1, comment c'est trouver l'erreur. Si tu oublies un point virgule, ça va t'angler, ça c'est sûr. D'accord? Donc ça c'est côté compilation. Maintenant le troisième état c'est quoi? C'est l'édition des liens. Quand on parle d'édition des liens, ici on l'appelle le linker. D'accord? Les linkers, c'est quoi? D'abord, j'ai écrit un livre, ou bien une livre. Le livre est traduit. D'accord? Mais il manque des pages, par exemple. J'ai écrit un livre en anglais, le livre a été traduit en français. Mais dans le livre, il manque des pages. Par exemple, ici, vous avez utilisé la commande printf pour afficher du texte. Tu ne l'as pas inventé. Elle vient d'une bibliothèque externe d'abord. D'accord? Donc, dans tous les livres-là, j'ai uniquement besoin de printf pour afficher du texte. Maintenant, printf, qu'est-ce qu'il va faire? Le linker là va aller chercher le code de printf. Il va entrer dans le livre et chercher là où il y a printf, dans la bibliothèque, et le colle dans ton programme final et me ramène ça. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que tu obtiens enfin, comment je l'ai appelé ici d'ailleurs? Voilà, le link, le fichier n'est pas directement exécutable. Le link, voilà, incorpore les modules objets des fonctions prédéfinies. Voilà, printf, pour créer l'exécutable. Donc ici, ce n'est pas exécutable. Donc c'est le link qui nous permet d'avoir un code exécutable. Donc pourquoi? Tu obtiens en fait ton point EXE, tu peux lancer. Donc c'est ici, c'est ça qu'on lance. Donc nous, qu'est-ce qu'on va lancer? On va pas lancer le point essai ni le point objet, mais on va pas ça exécutable. Ça c'est exécutable. Le point exa, c'est point exécuté. D'accord? Voilà. Alors après ça, nous allons voir c'est quoi l'anatomie. Bon, je vais revenir sur ça avant de comprendre tout ça. C'est bon? Voilà. Donc là, c'est maintenant quand on parle de structure d'un programme, ici, c'est deux choses. Faut pas oublier. Cycle de programme. Ami fait a quitté problème de connexion. Oui, oui, je pense que j'ai lancé l'instrument. Alors, j'ai dit quoi d'ailleurs? Voilà, ici, c'est le cycle de développement d'un programme. Maintenant, nous allons voir la structure. On connaît le cycle. Le cycle, ça se passe en trois parties. C'est-à-dire cycle mooy partie fi ngay jaar fi bu bëggee togg ceebu jën da ngay dem marché non avant ngay dem marché da ngay am xaalis ba pare parce que ba am xaalis doo togg donc mooy partie 1 après nga dem marché moo xam da ngay dox oto ngay jël fas sereetu mbaam sereetu voiture on sait pas nga dem après li si des nga jël xaalis bi jënd dugg yooyu ñëw waas defar mélanger après yàq añ bi c'est ça donc loolu mooy cycle pour togg ceeb kon cycle pour defar programme en C c'est en trois parties. Maintenant nag structure mooy naka nga koy defee xam nga doo jógee marché rek nga jël ceeb beeg jën yeeg yëpp nga boole ko rek sóorandoo ko di ceeb laay toog non non doo am ceeb kon li ngay am kay mbaxalu mbaxalu xeer rek ngay tuddee xam nga nu mu tudd noonu parce que du nekk ceeb en fait parce que da nga jël supame yeeg jën yeeg yëpp nga boole ko si benn cin da ngay baxal daal ak ceeb bi yëpp sotti donc c'est pas comme ça non structure bi d'un programme mooy naka ngay def ba togg ceeb bi fii nga étape bi ngay def da ngay jël da ngay nu mu tuddati bu dee ceeb bu jën da ngay waas jën yi génnee butit yi xam nga bu dee ceeb bi da nga koy jël sebet ko ñaari yoon après nga xam ko nga gàkk ko xam nu mu tudd yooyu noonu yëpp boo paree foofu après nooy def nga jël
nga jël kii supame yeeg gaa yeeg yëpp nga raxas bu mu set am si taf si tox eau de javel bu mu set wicc xam nga préparé dagg yi xam nga doo jël lépp tëmbal ko noonu mais foog nga dagg yi xam nga jën yi nga waas ñoom géej jeeg jumbo ñoom ñëpp nga ñëw teg parce que doo jëlandoo lépp rek sotti ko si biir kon duñu am luñ bëgg kon structure bi nag mooy lan structure d'un programme C se compose de deux parties ok alors bi si njëkk mooy lan quand on parle de deux parties on a l'entête et le corps du programme. Bon, le corps, vous le savez, hein, le programme ne presse pas toujours ses mains. C'est la même chose qu'en en HTML. Alors, ici, je vais vous montrer ça. Alors, quand on parle d'entête, c'est l'inclusion des bibliothèques. Quand on parle avec un JS include, nom de fichier, c'est l'inclusion des bibliothèques qu'on a. D'accord? Donc, ici, ce qui se trouve à l'intérieur là, studio.h, c'est, on a inclus le studio, d'accord? Après ça, on a la déclaration des variables, la déclaration des fonctions et le programme principal délimité par des accolades. Voyons voir ça. C'est quoi? On va bien expliquer ça. Vous voyez. Donc, en C, c'est comme ça qu'on a. Donc, pour éviter de quitter et revenir, aller sur VS Code, vous devez venir aller-retour. J'ai fait ça sur VS Code et j'ai copié ça, j'ai mis dans le PDF. Comme ça, si je vous envoie ça, ça sera plus facile à retenir. Donc, ça, c'est les commentaires, hein, les parties 1 là que j'ai mis. C'est les commentaires. Vous voyez les deux slash là. D'accord? Mon éditeur, ça s'affiche en mauve comme vous le voyez souvent. Donc, j'ai mis en blanc pour que ça soit visible ici. OK? Alors, vous voyez. Donc, include, c'est quoi? C'est l'inclusion de la bibliothèque. Donc, ça, c'est la bibliothèque. C'est la première partie. Alors, la deuxième partie, c'est quoi? C'est le intimate. Donc, ici, quand on parle intimate, le code, ça devait être entre les accolades. Vous voyez? Les accolades là, ça s'ouvre avec le intimate. Le main, c'est quoi? C'est l'accord principal. OK? Donc, le code, ça devait être entre les accolades. C'est comme un objet en JavaScript, quoi. Je vous ai montré comment faire les objets en JavaScript. Donc, le int là, après, on va voir ça sert à quoi. Donc, on va pas aller venir mollo, mollo. On va aller mollo, mollo, one by one, step by step. OK? Donc, c'est ça. L'entête, l'inclusion, c'est ça qu'on appelle l'entête. L'inclusion de studio, du bibliothèque. La bibliothèque, ça s'appelle comme ça. Il faut l'écrire comme ça. Ensuite, je mets ça. Maintenant, ton code ici, je pourrais mettre hello world, par exemple. Je pouvais mettre printf hello world. Comme j'ai mis tout à l'heure ici, j'avais mis printf bienvenue. Voilà. Intimate, ouais, c'est ça qu'on va mettre à l'intérieur. Printf, j'ai déjà mis d'ailleurs. Le langage C vous souhaite la bienvenue. Donc c'est ça qu'on va même écrire ici. Ton code ici, on va remplacer ça par printf. Après, on va voir les printf, tout ça, ça signifie quoi. Donc ça, c'est la structure. D'accord? Donc c'est un petit bout de box, c'est la base de tout ce code-là. OK? Voilà. Maintenant, on va expliquer chaque chose. Ça signifie quoi et quoi. Bien. Quand on parle de l'entête, include, je vous ai dit que include, c'est quoi? Bon, tout d'abord, le studio H là, ça signifie standard, input, output, header. Header, ça revient avec en-tête. Header, c'est en-tête. L'en-tête, header, c'est la même chose. Standard, input, ensuite output. Standard, input, output. D'accord? Inclus studio, ça signifie standard, input, output, header. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si on oublie cette ligne-là, le programme est aveugle et muet. Il ne peut rien afficher à l'écran, ni lire ce que tu tapes au clavier. C'est obligatoire à 99%. Bon, je dirais pas à 100% même. D'accord? Donc ça, on peut dire, c'est comme la déclaration en HTML. D'accord? Donc si tu l'oublies là, tu es mort. Voilà. Par exemple, celui qui est aveugle dans sa vie là, et celui qui est muet, qui est dans le gumba tëxlu, kooku dundam yàqu na, kooku non seulement gisatul, non seulement déggatul. Boo gisul sax ngay dégg di nga am ay sensation. Ah déet, yàlla na ci yàlla musal. Yàlla baax na mu ngoog ma avancé sax. Yàlla buuri Karim. Alors, donc ça c'est la ligne number 3, partie 1. OK? Maintenant, le int, ça signifie quoi? Je vais dire que main c'est principal. Alors ici, c'est la porte d'entrée. Booy dugg ci kër da ngay fëgg. N'est-ce pas? Kan mooy dugg ci kër fii te du fëgg? Quand tu entres dans une maison, il faut frapper la porte. Et quand tu frappes, il faut faire toc toc. Comme ça, on saura qu'il y a quelqu'un qui frappe à la porte. OK? Donc ici, int, c'est quoi? Int, xam ngeen ko. Int, t bi ngay dindi rek mu nekk in à l'intérieur. Bon, OK. Int, c'est la porte d'entrée. D'accord? Quand tu lances le programme, l'ordinateur cherche toujours la fonction qui s'appelle main. Vous voyez? L'ordinateur cherche toujours la fonction qui s'appelle main.
Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? S'il ne le trouve pas, rien ne se passe. Donc, ton code là ne va pas marcher. Ouais. Donc, include, inclusion de studio et le main. Donc, c'est deux choses. Donc, inclure, ça, c'est uniquement inclusion. Hein. N'essayez pas de comprendre les midi à compte de heures. C'est pour inclure uniquement le studio. Comme je vous ai montré ça ici. D'accord? Il est où d'ailleurs? Je l'avais mis quelque part. Voilà. Inclusion des bibliothèques. D'accord? Avec comme ça. D'accord? Ici, le nom du fichier, c'est quoi? On a quoi? On a studio.s. Studio, on l'écrit pas tout on n'écrit pas tout. On met pas le U ici. Alors ça. Ah, et où d'ailleurs? Voilà. Studio, il n'y a pas U, hein. OK? Voilà. Et on met .h, c'est le nom. Donc ici, j'ai mis le nom. Voyez ce que j'ai mis ici. Nom du fichier. Vous remplacez par studio.h sans U. OK? Voilà. Alors, deuxième partie, je vous ai dit que c'est le intimaine principal. Donc, à chaque fois, c'est le porte d'acide. Donc, à chaque fois, c'est programme, on a tout de fait word. Pourquoi que c'est de du xew. Bah, les gars, là, moi, stop, moi, accolade, attends, je le mets en. Ah, bon, ici, ils ont mis des mises à jour, hein. Je pense que j'ai pas. Où sont mes trucs et mes couleurs là? Microsoft Edge a été mis à jour. Il y en a, c'est votre problème. Bon, après, je vais voir. Je disais quoi d'ailleurs? Parce que ici, j'avais des choses ici en haut, mais là, je ne trouve plus. Hein. Alors, c'est pas grave. Alors, je disais quoi d'ailleurs? Donc, le Intman là, men c'est là, voilà, on a comparé. Alors, les accolades là. Bon, retourne 0 bini, dina signer après. Dinañ yakamti. Voilà, moi, après, quatrièmement. Alors, les accolades d'abord. C'est le territoire du Maine. Donc, le Maine là est compris entre les accolades. Maine, il est à l'intérieur des accolades. D'accord? Dañuy bës accolade tac après ñu dugg ci biir bind printf def entre parenthèses bonjour les étudiants comment vous allez. Bon ici j'ai pas la saisie mais je l'ai écrit ici pour bien comprendre. Mais de toute façon je vous ai montré le code, il est là. Je fais un zoom. Ouais, il est là, vous pouvez photographier, faire ce que vous voulez. Inclus studio, c'est la première partie. D'accord? Le intman là. OK. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Ici, le code va se mettre ici. Donc, avant de mettre le printf, entre parenthèses, les doubles codes. Bonjour, cher heureux, bienvenue. Et ça retourne le retour 0 aussi, on va expliquer ça. OK? Donc, ça, c'est la structure de base. Alors, donc les accolades, c'est le territoire du main. Donc, tout ce qui est entre. Donc, je vous dis que int, c'est la porte d'entrée. Int, c'est la porte d'entrée. Donc, tout ce qui entre et fait partie du programme. D'accord? Voilà. Donc, oublie une accolade fermante, c'est l'erreur assurée. Par exemple, quand tu oublies ici de fermer les accolades, là, ça va pas marcher. Je vous dis que le langage C, là, tu oublies un truc, ça va pas marcher. Point virgule, ça. Espace bu ndaw sax wala benn accolade boo ko manqué defoo ko code bi du dem erreur la lay wax. Alors retourne 0 mii nii ñu xool moom lan la teg notre quatrième partie on va voir ça bien sûr. Alors quand on parle de retour 0 ici c'est une politesse. Pourquoi c'est une politesse? Pourquoi? Parce qu'on dit que comme notre fonction s'appelle int main, int c'est pour entier. Donc int, je vous ai dit tout à l'heure, c'est juste pour expliquer le porte d'entrée. Ok? Je vous ai donné, mais ce que je vous dis là, c'est pas en informatique. Hein. Je vous dis qu'en anglais, ce qu'on appelle in, ça fait allusion à quelque chose à l'intérieur. On a in, on a on. Donc in the house, in this house, à l'intérieur de cette maison. Donc in, je vous ai fait allusion avec entrée. Mais avec le T en informatique ou bien en langage C, langage JavaScript, int c'est quoi? Pass int, vous connaissez pass int en JavaScript? Pass int, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça soit un entier. Pass float, ça signifie que ça soit bon, des décimales, tout ça. Donc, tout ça, on va l'utiliser ici, c'est la même chose. Après, donc pourquoi? C'est du politesse comme ta fonction s'appelle int, mais donc int pour l'entier, elle a promis de renvoyer un offre à la fin. OK? Donc, si on met retourne 0, il saura que, il va dire que tout va bien et 0 erreur. Maintenant, si le programme renvoie autre chose comme -1,
c'est souvent qu'il y a un bug. OK? Voilà. Donc, retourne, c'est pour faire ça. Voilà. Donc, int, ce qu'on voit ici à l'intérieur, en haut, int là, entier. OK? Ça retourne. Voilà. Donc, je vous ai donné ce que ça signifie, c'est quoi son rôle. Après ça, bon, il y a ce qu'on appelle les variables, tout ça. Bon, c'est pas compliqué, hein. Il faut pas pleurer. Alors, on va avancer un peu. Donc, les variables, on va voir les variables. Donc, vous allez mieux comprendre, c'est les chars, les int. Tout ça, ça sert à quoi? Les mots complets et les cons. Alors, bon, ici, je vais d'abord parler de l'unité lexicale. Quand on parle d'unité lexicale, c'est quoi? On va parler d'abord au identificateur. Quand on parle identificateur, après ça, oui, est-ce que comment tu vas? Bonsoir. T'es en retard, hein? T'as -5 pour le prochain qui sait que je vais corriger pour toi. Alors, identificateur. Donc, identificateur là-bas, c'est quoi? C'est les noms des variables, les fonctions, etc. Maintenant, les règles. Les règles, c'est quatre choses. D'abord, les caractères autorisés. Ensuite, les commencements. Ça commence une lettre ou bien comment dire, tiré du bas. Je pense que c'est 8 avec les claviers. Tiré du bas, c'est 8 avec le clavier, si je ne me trompe pas. Ensuite, il y a troisièmement, longueur maximale, 31 caractères pour identificateur interne. Et 4, il y a la distinction majuscule, minuscule, non garantie pour identificateur externe. Donc, en langage C, là, c'est pour ça qu'on dit que maîtriser le langage C, et puis, si vous mettez le langage C, vous aurez plus de problème pour les autres langages. Parce que C est tellement compliqué que si vous arrivez à le comprendre, vous n'aurez pas de problème avec les autres langages, à savoir JavaScript, Python, C++, le C dièse, tout ça. Alors, donc tout d'abord, il faudra maîtriser HTML, CSS, JavaScript. Ça, c'est la base. Si vous ne maîtrisez pas ça, surtout le DOM, le document là, prochainement, le cours que je ferai demain en JavaScript, on va faire les documents, hein. Comme ça, je vais terminer avec HTML, CSS, JavaScript dans cette semaine-là. Voilà. Alors, bon, ici, voilà, exemple valide, il est là. Après, je vais vous expliquer tout ça par détail, ça signifie à quoi. Ok, donc ici, vous lisez uniquement pour mieux voir. Donc ici, on a quoi? On a les mots collés. Bon, les mots qu'elle est là, on ne doit jamais utiliser comme identificateur. Quand on parle identification, pour identifier les autos, les unum, restrict, initial, break, surtout break. Break, mon bail, mon break. Après, je vais expliquer ça signifie quoi. Les ici, les inline, do, switch, else, extend, retourne, void, case, float. Parce que ça, ce sont des choses qu'on va utiliser, hein. Voilà, ça, ce sont des mots qui appartiennent au langage C. C'est pour ça qu'on ne l'utilise pas pour des identificateurs, parce que ça appartient au langage C. C'est comme utiliser un mot qui s'appelle var. Comme par exemple, moi, si JavaScript, je déclare variable, je vais lettre la retourner de variable. Ça ne se fait pas. Parce que var, si JavaScript la appartenir, donc mot c'est la même chose qu'en langage C. En JavaScript, je vais var, je vais faire mot amul problème. Mais du moment que ma def var wala ma def let var, ma déclarer let, ensuite ma bind var var, ça va pas passer parce que var ça fait appartenir à JavaScript. Mais su ma si yokkee e nag day dem parce qu'elle est sensible à la casse. D'accord? Donc c'est moom c'est plus 1000 fois plus sensible à la casse. Waaw parce que moom boobu point virgule boo ko fàttee du dem. JavaScript nag boo fàttee point virgule mën naa exécuter wu amul problème. Moom de manière générale espace lay bañ. Ok? Alors, bon, ça, je l'ai énuméré, hein. Bon, il faut ngeen lire ko du ma ñëw fi di expliquer benn bu ci nekk ça sert à quoi. Donc retourne, vous savez déjà c'est quoi. Ok. Break, je vous dis ça après. Ça fait aux structures de contrôle. Deuxièmement, donc tout ça, la majeure partie, ça fait aux structures de contrôle, hein. Le chapitre 2. C'est ça les structures de contrôle. Il est où d'ailleurs? C'est ça les structures de contrôle, hein. Ah, c'est voilà les structures de contrôle, tout ça. Voilà, les int, les printf, tout ça, on va voir ça après prochainement. Alors, je disais quoi? Et je vous rappelle que le langage C, c'est uniquement deux chapitres. Et le premier chapitre là est tellement compliqué. Ben, je vais pas dire compliqué parce que c'est facile. Moi, de toute façon, j'ai pas l'habitude de dire compliqué parce que tout est facile. C'est ce que je crois. Donc, si vous forgez bien, vous allez mieux l'appréhender. Alors, quand on parle de variable, c'est quoi une variable en langage? Une variable, c'est quelque chose qui est bon, c'est quoi d'ailleurs? C'est valable pour tout langage. Une variable, c'est quelque chose qu'on peut modifier. Vous le savez, var et let, on peut modifier ça, on peut l'affecter, d'accord, au fur et à mesure. Vous voyez, dans le projet que j'ai corrigé récemment,
Minto, j'ai déjà expliqué, retourne là, tu étais pas là. J'ai déjà expliqué ça, hein. Alors, variable, c'est modifiable, identifié par un nom ou un type. Ce que je disais. Constante, comme son nom l'indique. Point. Voilà. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une variable? D'abord, une variable doit avoir un nom, une valeur, et sa type. Soit type, c'est quoi? Type booléen, type chaîne de caractères, string, texte, ce genre de trucs-là. Vous savez déjà les types de variables. On l'a fait déjà en JavaScript. Alors, on va voir les types entiers. Mais ici, c'est différent. OK? Ici, quand on parle type entier, ça fait allusion à char. C'est quoi char? Ici, d'abord, je vous explique les variables, les cartons de déménagement. Les variables, ici, on les appelle les cartons de déménagement. Quand on parle de carton de déménagement, ça fait allusion uniquement à quelque chose qu'on peut changer au fur et à mesure de notre programme. Ici, il est où d'ailleurs? Valeur modifiable. Donc, quand vous déménagez, par exemple, lal bi ngeen di jënd tey mën ngeen ko indi fii tey suba ngeen yóbbu ko si beneen kër da ngeen di tuxu comme kër location rek déménagement. Voilà, donc c'est ça un peu. Donc, les cartons de déménagement, le nom me vient de là. Alors, ici, donc vous voyez ici, ce module-là, j'ai tout fait des références, hein. Référence 4, type de données ici. On est à la page 4, vous voyez, la page 4, il est là, à gauche. D'accord, type de données. Et ici en bas aussi, on a page 4 ici. Donc, chaque page, j'ai bien fait ça et j'ai bien expliqué ça. Voilà, maintenant ça, vous, c'est ça que vous avez. Ça m'appartient. Voilà. Alors ça, c'est pour juste mieux expliquer le cours. Je pense qu'il y avait quelque chose que je... La raison pour laquelle je vais reporter les cours en langage, c'est parce que je voulais carrément présenter tout, que ça soit plus complet. Voilà, beaucoup de gens ont détails après bailler les ngeen dem. Fi ngeen di ñëw di ma sonal rek. Alors, ici, c'est là que les élèves font plus d'erreurs en début. Oui, pourquoi? C'est vrai, hein? Parce que ce que je disais au début, en langage C, tout doit être précis. Dans le langage C, c'est l'école de la rigueur. Heureux, c'est l'école du mental fort. Mais ici, c'est l'école de la rigueur. Il faut être rigoureux ou bien rigoureuse. Hein? Alors, imagine que tu as des cartons de taille différentes. Alors, c'est ça que j'ai dit, des cartons de déménagement. Carton. Qu'est-ce que nous avons et qu'est-ce hein? Qu'est-ce que L'exemple. Moi, je prends des exemples terre à terre. OK? Alors, quand on parle de char, ici, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis les types entiers. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a uniquement les valeurs positives, d'accord? Bon, d'ailleurs, bon, ici, c'est ça entier, c'est en bas, les couleurs, les types rationnels. Voilà, on va voir les types entiers. On a ici trois variables, d'accord? Bon, trois variables. Bon, je l'ai mis en cinq parties, mais on a trois variables. Parce qu'on a les types entiers, les types rationnels et les déclarations. Bon, ça, c'est pas. Bon, c'est deux, hein? Les types rationnels et les types entiers. Voilà. Pendant les trois restants là, ça, c'est comment on déclare une variable, comment on déclare une constante, et ensuite, quelles sont les entrées et les sorties. Voilà. Donc, on va voir les deux parties, ça nous intéresse le plus. Alors, quand on parle de char, donc le type, c'est char. Ça s'appelle comme ça. Description, caractère. Quand on parle de caractère, bon, ça s'appelle une chaîne de caractères. Domaine minimum, moyen de 28 caractères. Domaine max, 127 caractères. Octet, un octet. OK? Quand on parle de short, c'est pour les entiers courts. Donc, short, vous avez son nom l'indique, short court. Voilà. Alors, domaine minimum, moins 32 768. Domaine max, 32 767. 2 octets. Le int, entier standard. Ici, domaine max, int. Maintenant, le long là, c'est pour les entiers longs, comme 1958, ce genre de truc là. OK? 4 octets. Alors, ça, c'est pourquoi on va voir ça. Ouais, char 1 octet. C'est fait pour une seule lettre. Ouais, char pour bien une lettre képp la. Mais maintenant, benn lettre yii nii si ay benn guillemets la ñuy nekk maanaam du am double code benn code lay am mooy guillemets simple yi ngeen di gis exemple A E et le dièse ça li ni ko tuddee ça c'est un peu oublié hein man sama xel bi toujours entre guillemets peut-être je vais me rappeler d'accord mooy guillemets simple yi may wax. Ici c'est quoi le piège? Faudra savoir que l'ordinateur stocke un nombre, le code ACID, voilà, ouais, le code ACID de la lettre A. Par exemple, quand je parle de code ACID, moi, je vous montre le code ACID. A,
A pour l'ordinateur de rang 65 là. Ordinateur 65 là, affiché. Je vous dis toujours que le langage, tu ne vois pas, c'est de ton côté, hein? Moi, je vois. Hein? Adam, ça, essaie de sortir et revenir. Les autres, vous voyez, moi, je vois bien, hein, parce que là, j'ai deux écrans. Je vois bien sur mon autre écran là. Essayer de sortir et revenir. Voilà. Alors, j'ai dit c'est quoi d'ailleurs? Donc, je vous ai dit au début que l'ordinateur ne comprend que deux choses, deux parties. L'ordinateur ne sait que deux choses, le 0 et le 1. Maintenant, quand on additionne le 0 et 1, bon, au premier semestre, quand ceux qui faisaient réseau, ceux qui étaient là, les Mintou, ceux qui étaient là au premier semestre 1, quand on faisait les révisions pour les réseaux, j'ai fait les calculs pour les octets là. Voilà, je sais pas ceux qui étaient là. Bon, Mintou était là, Mintou et MFI. Le reste, je pense que c'était pas là. Voilà. En tout cas, ce cours-là, je l'ai mis sur YouTube. Après, si vous avez du temps, vous pouvez voir ça. Ok, donc je dis que un octet, ça enregistre qu'une seule chose. Donc ici, par exemple, si on va chercher ça, 65 là, si on fait la calcul, ça va nous donner un octet. Mais j'ai pas le temps de faire ça. Ok? Donc, en réalité, l'ordinateur stocke un nombre, le code ASCII de la lettre A vaut 105 pour l'ordinateur. Alors, donc, je fais une recherche. Je demande à l'ordinateur, je demande c'est quoi le code ASCII. Je demande le code ASCII de la lettre A. Donc, je vais voir si ça va nous donner 65 ou pas. Donc, je colle ici et je fais comme ça. Alors. Voici, il y a mis beaucoup de trucs. Hein. ASCII, ça signifie quoi? C'est American Standard Code for Information Interchange. C'est un système de codage qui attribue un nombre unique à chaque caractère, lettre, chiffre, symbole, commande. Il utilise 7 bits pour la version standard. Donc 7 bits, c'est le 0 à 27. Il peut être étendu à 8 bits, c'est le 0 à 255, puis inclure des symboles supplémentaires. Alors, exemple, afficher le code ASCII d'un caractère. Bon, ça, c'est en Python. Hein. Ça, c'est en Python. Vous voyez un peu ça. Voilà, A, il est là. 65. Voilà. A, 65 décimales. Vous voyez. En hexadécimal, c'est quoi? En hexadécimal, c'est 41. Et voici son code binaire. Donc, l'ordinateur bi lii la xam. Ordinateur bi lii rek la xam. 000. Donc, moom bu fekkee di lañ bind, kon mooy doon si moom A. mooy joxe lii. Décimal bi lii lay doon 65. Vous voyez. Kon yow mi affiché di gis A, sa ordinateur xamal ni ordinateur bi moom boo demee xool si biir serveur bi lii lay stocké foofu. Ok? 0, yii la xam. Comme je vous ai dit ça au début. Maintenant nag code ASCII ça c'est en Python code ASCII nag benn bu ci nekk dafa am ay notion moo tax ma wan leen lii nii sànq gis ngeen char 128 127 un octet donc chaque code ASCII a ses propres choses, ses propres trucs et ses propres cracks. Ok, 127 c'est Dell structure de code ASCII standard 0 à 27, 0 à 31 sont des caractères de contrôle non imprimables. Bon, c'est quoi ça? Non imprimables comme la LF, sub, tout ça. Ouais. Et attends, je mets en langage C. Donc, vous avez vu comment dirais-je? Vous avez vu tout à l'heure ce que ça donne. Ok. Donc, en langage C, voilà. Par exemple, ici, ouais, le char là. Qu'est-ce qu'on met? Donc, le code ASCII de A, il est là. Donc, ici, on met quoi? On met pas de double code. Ouais. 93. Printf. Voilà. Maintenant, je vous explique après ça signifie quoi? Et A. Donc, ça va afficher A. Et elle retourne 0. C'est ça que je viens d'expliquer. Maintenant, en JavaScript, là-bas, c'est quoi? On déclare une variable. Vous voyez ici la différence ici. En JavaScript, on n'a pas besoin de mettre la bibliothèque, l'inclusion de notre bibliothèque. Vous voyez? Et on n'a pas aussi de préciser le int main pour les entiers et le main pour la partie principale. Ici, qu'est-ce qu'on met? Attends, d'abord, bon, Python, ça ne m'intéresse pas. JavaScript, ça, on l'a fait. On a déclaré une variable qui s'appelle caractère. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, string, texte, from char, code, 93, 97. Ça, on l'a déclaré. String from char, code. D'accord, char, ça fait bon, ça, vous saurez. Maintenant, si vous sur console log, nous avons nom de variable, mes caractères. Comme vous avez sur console log, il est indi. A est affiché. Bon, ça, c'est un commentaire. Hein. Ah, qu'est-ce que moi fait? Ah, qu'est-ce que D'accord. Pourquoi? Parce qu'il a fait le calcul. A, c'est 65. Le char, tout ça, si on fait le calcul total, ça donne 97. Donc, quand vous prenez
Bon, c'est ça, là, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Maintenant, depuis un caractère vers un code, son code assis, donc maintenant, dañoo dem si caractère, gis ngeen. Ça, c'est le code assis, hein. 97, c'est le code assis. Voilà. Donc, c'est ça un peu la différence des deux. OK? Voilà. Maintenant, assis, chaque caractère est représenté par un nombre. Vous voyez, la lettre A minuscule, minuscule là, nag. Bu dee majuscule bi c'est car c'est ñaata la sax c'est 65 comme je viens de vous montrer ça. Voilà 65. Maintenant ça c'est les minuscules, hein. Les minuscules c'est 97. Coton binaire moo nekk nii. D'accord. Maintenant si jamais A majuscule par exemple. Donc il faut faire des recherches, hein. En informatique c'est juste des recherches. Voilà. Moi ce que j'ai fait toujours c'est des recherches, hein. Des documentations. Vous voyez. Les lettres majuscules alphabet assis sont représentées par des codes numériques allant de 65 à 90. Majuscule correspond à un code unique, vous voyez. Donc ici, minuscule. Pour ça, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Ici, A, voilà, A, 65 là. Ben, donc chaque lettre dafa am code assis. Les codes assis bii nii nag dafa am code binaire am aussi. Donc c'est ça la différence. Ngeen jàpp ko code assis dafa am code binaire am. OK? Donc je continue, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Gis ngeen, donc A bii nii, parce que nee naa leen langage C est proche de l'ordinateur. Kon langage C, mon ordinateur bi lay waxal directement. OK? Donc ça, je ne vais pas vraiment y revenir. Donc c'est une chose que j'ai dit et c'est des choses qu'il faut maîtriser. Pas uniquement lire, mais maîtriser. Voilà. OK. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Le int. 2 ou 4 octets. Ça, c'est le standard. Alors, on va voir ça ici. Il est où d'ailleurs? Il est où? Voilà. Int là, standard. OK? Domaine minimum, domaine maximum. Octet. Ici, j'ai mis 2, mais ici, ils ont mis 2 et 4. Hein? Voilà. Maintenant, pour les qui s'aiment là, ça sera les mêmes questions. Hein. Vous voyez, qui a créé le langage C? C'est Denis Russi. En quelle année? 1972. Ou ce que je vous disais tout à l'heure, Bell Labs. Quel système d'exploitation a créé? C'est bon, maa ngi tontu di. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a d'ailleurs? Voilà. Le int, c'est 2 ou 4 octets. Bon, c'est le standard. Maintenant, pour les nombres sans virgule, comme les 1, les 500, les moins 20, tout ça, si tu divises deux int, deux nombres entiers, xam ngeen normalement résultat bi par exemple 5 divisé par 2 xam ngeen normalement résultat bi 2,5 lañ war a am ça devait être en décimal. Léegi int nag nu muy def fii nii ordinateur bi coupe tout ce qu'il y a après la virgule. Ordinateur xamul virgule moom 0 la xamul 1 0,1 0,9 xamul loolu xamul virgule. Kon int bi moom la moo tax ñuy def int toujours int bi day coupé moom normalement entier la war a génnee retourne bi entier fausse lay doon en langage C. Vous voyez, vous comprenez. Au début, j'ai pas dit ça. Donc, il fallait pour bien comprendre. Quoi. Pourquoi? Langage C amul virgule. Maintenant, vous faites que sur le virgule, précision. Deuxième partie, utiliser moi quoi? C'est flat et double. Flat et double, c'est quoi? C'est pour les virgules. Passe int en JavaScript entier. Passe float, pourquoi? Pour les nombres décimales avec les virgules. OK? Voilà. Par exemple, ici, bon, je vais aller mollo. Donc ça, je l'ai expliqué. Bon, on continue. Voilà, la flotte et le doublage, c'est pour les virgules. Maintenant, la flotte, c'est précision normale, c'est-à-dire, quand on parle de moyenne générale, un élève qui a deux matières, par exemple, langage C et langage C++. Langage C, l'élève a eu 18. 18 divisé par 2, ça fait 9. C'est un entier, bien sûr. L'autre matière, l'étudiant a eu 19. 19 divisé par 2, ça fait 8,50. Donc, si je prends 19 plus 18 et je divise par 2, normalement, l'élève devait avoir une moyenne de 18,50. Maintenant, quand je mets le int, l'élève va perdre ses 0,5 points. Donc là-bas, on met flat. On saura que l'élève a eu 18,50. Et maintenant, c'est à moi de décider si je veux avoir deux chiffres après la virgule ou bien un chiffre après la virgule. Comme en JavaScript, on met tout fixé entre parenthèses, tout fixé point. Tout fixé, je pense que entre le tout fixé, je sais pas, il y a un point ou pas, j'ai oublié. On met entre parenthèses, on met 2 chiffres après la virgule, on met 3 chiffres à la virgule, on met 1, ça dépend ce que vous voulez. Maintenant, double ici, c'est juste la précision. Voilà.
Maintenant, quand on parle de mot clé qui s'appelle constante, alors constante, bon, constante, vous savez, constante, c'est quoi? Hein? Parfois, pour protéger bien de valeurs, par exemple. Les bobines de xamante yi li nga xamante ne mooy pi xam nga pi boo bindee constante c'est une constante mais boo defu folaat bi mënul préciser ne décimale la day am virgule d'accord c'est comme si que da nga jël nombre bi nga dugal ko ci benn marbre maintenant bu fekkee nag ci biir code bi nag da nga dem ci biir code bind nag pi égale à 4 compilateur bi da lay bloqué parce que c'est une sécurité parce que da nga njëkk a bind au début boo ko teg li nga bindaat il ne connaît pas ça voilà maintenant après ça bon il y a les prints et les scanf donc tout ça j'ai détaillé hein. Donc ici retenez le char et le int pour l'instant d'accord. Alors, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, les domaines max, les 256, ça c'est pour les... Bon, quand on parle de un signet, c'est uniquement les valeurs positives. Hein. Voilà, donc ça, c'est uniquement pour les valeurs positives. Pourquoi? Parce qu'ils voient, c'est les nombres, c'est pas ça, il y a les nombres négatifs aussi. D'accord? Donc ici, ce que j'ai mis avec ce couleur-là, c'est pour les nombres positifs uniquement. Ok? Quand on parle de nombres rationnels, c'est ça qu'on appelle les types rationnels. Ce que je viens de vous montrer tout à l'heure. Il est où d'ailleurs? Voilà, comme ça, le float et tout ça. Après, on va venir voir les concepts, tout ça, comment faire les décimales, tout ça, on va voir. Ok, maintenant, flat, simple. Ok, donc domaine minimum, c'est ça. Bon, ça, vous faites le calcul, c'est 4 octets. Double aussi, voilà. Maintenant, long double, c'est 19. Pour ça, c'est pas, pour l'essence, ça, c'est pas trop important. Alors, comment faire la déclaration du variable? Ça, je vous ai montré. Hein. Le int, ça vient toujours. Notre variable s'appelle nombre. Et on précise le float avec le virgule. Mais ici, qu'est-ce qu'on a? On a déjà déclaré ces variables-là. Note et moyenne, on l'a déjà déclaré. OK? Donc ça, c'est un juste bout de note. Et le type défini, c'est le int. Int est en entier. Donc ça, c'est le synonyme pour le int. Mais prochainement, si on commence avec sur VS Code, vous allez mieux comprendre ça. OK? Alors, les constants aussi, je l'ai dit tout à l'heure. Les constants, bon, il y a les constants, ce qu'on appelle les valeurs directes qui sont littérales. Mais aussi, il y a les symboliques, c'est-à-dire via les definite là, ou les constantes comme ça. Par exemple, define, pi, nangam nangam, ou bien constante int n est égal à 20. Ok, donc int là, ça, c'est le nom de la variable. Donc int, ça précise que la sortie doit être forcément en entier. Ok. Après ça, les entrées et les sorties, c'est un peu la même chose. Ici, bon, on a ce qu'on appelle les scanf et les printf. C'est ce qu'on va voir ici. Maintenant, il y a les formats principaux, tout ça. Ok, mais on va voir les quatre. Alors, les quatre, la première, c'est... Ici, il faut savoir que ça, c'est un concept. Le concept, c'est quoi? D'abord, je vous montre le petit bout de code. Ouais, le int, ça vient toujours. La variable s'appelle note. Ok? Maintenant, flat bi ni nee pour virgule la. Kon day ñëw. Kon fii nii bu fekkoon JavaScript dañuy def let fi ñu defaat let mais fii bokkul. Pourquoi? Parce que bu dee JavaScript la si biir fii nii bu dee prompt dañ koy laaj fii la ñuy préciser int yeeg pas flat yi. Vous voyez, mais ici c'est diamétralement opposé. Pourquoi? Parce que fii ordinateur bi mooy liggéey. C'est pas le logiciel de texte. Ordinateur moo soxla mooy xam mooy laajte. Ok? Voilà, donc voilà maa ñëw foofu maa ngi ñëw. Maintenant, quand on parle ça, pourcentage, ça c'est pour les entiers int. Le F là, ça c'est pour les nombres à virgule, le float. Le C, ça c'est pour les caractères. D'accord? Quand on parle de caractères, c'est les chaînes de caractères, c'est les lettres. Et le S là, c'est le string. Donc, les premières lettres. Lettres Y. D, décimale, F, float, S, C, les caractères, et S pour les strings. String, moi, groupe de mots, chaîne de caractères. Ok, maintenant, A6B, le bulletin de notre tout. Ça, je l'ai fait tout à l'heure sur... Bon, pas tout à l'heure, c'était quand d'ailleurs, hier, je sais pas, jour de mon Alors, int note, j'ai déclaré une variable qui s'appelle notes. Et je dis que cette variable-là, normalement, c'est quelque chose, un entier. Et la moyenne, c'est comme ça. Donc, fini, man maay joxe. Léegi su ma joxee ordinateur bi ni muy def moom ordinateur moom léegi printf bi su ma koy wax printf fu mu affiché gis ngeen printf baa ngi
Maintenant, l'ordinateur remplace le premier D par la note. Voyez, variable mi ngi nii note a ngi. Et moom lan lay def si biir printf bi à la place de note xam bu fekkoon javascript note la ñuy bind fii nii mu nekk 15 mais duñ def note nan la ñuy def parce que xam na ni fii nii int bi entier la kon JSD bi lay bind moom automatiquement 15 lay def fii. Voyez fekkoon javascript la fii notre variable lañ fi dugal variable la ñuy def fii. kon fii dañuy kon au lieu ñuy am fii nii double quote yi kon fii dañuy bind fii variable après ñu amaat double quote def sur 20. Voyez après ñu def point la moyenne est donc si biir commentaire bi yëpp au lieu ngay remplacer par les noms de variables, on met uniquement pour définir décimales, d'accord? Des décimales, quand on parle des décimales, c'est pour les entiers, entiers int, des pourcentage des. Maintenant, si nombre à virgule fini 12,5, c'est nombre à virgule. Donc, au lieu de mettre fini true variable mi moins, non, on met pourcentage f. Donc là, la def, tu as 15 sur 20, la moyenne est de 12,5. Voyez, maintenant, à la fin, la variable d'union. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà. Donc, en langage C, c'est comme ça. Parce qu'on a deux moments à remplacer d'abord avant de exécuter. OK? Voilà. Ici, on ferme la parenthèse. Ici, la parenthèse, j'ai oublié de mettre ça en couleur. Mais l'essentiel, c'est que vous ayez compris le concept. OK? Alors, ce que signifie que tu as eu 15 sur 20, la moyenne est de, voilà, 12, alors, voyons voir ce que ça donne. Regarde bien cette ligne. Alors, scant. Quand on passe, ça c'est le scant. Hein? Ça c'est décimal. Ça c'est âge. Bon, ça c'est un autre exemple. C'est pour juste élucider ce que je viens de faire. Alors, tu vois le petit là. Le petit, comment on appelle ça d'ailleurs? On demande dans le taille. Même les codes assis, j'ai oublié. Les qui se pharmacie, hein? Je sais pas ce que ça, comment on l'appelle déjà. J'ai oublié. Devant le âge, ici. Bon, ça c'est deux choses opposées. Hein? C'est pas la même chose qu'ici. C'est juste pour expliquer. Voilà, parce qu'il y a un piège avec le scanf. Le scanf, c'est ce que je vous montre tout à l'heure. Le scanf, c'est D, comme ça, et ensuite le E, ici. OK, donc les manques, je vais expliquer là. Le scanf, c'est ça qu'on appelle scanf. OK, c'est les entrées et sorties. Voilà, printf, c'est les entrées, scanf, c'est bon. On va voir ça. Alors, scanf, là, ça, c'est pour décimal. OK, maintenant, on va voir ça, ça signifie quoi? Alors, le petit en devant H, c'est crucial. Pourquoi c'est crucial? Parce que quand tu modifies une variable via une fonction externe, comme scanf, tu ne donnes pas la variable elle-même. Vous voyez, scanf, c'est une variable externe, une fonction externe, autant pour moi. Mais ici, on ne donne pas la variable elle-même. On donne son adresse mémoire. Et ici, l'adresse mémoire, c'est quoi? C'est le E qui nous permet d'avoir son adresse mémoire. Donc, le E là, si on le met, c'est le cheminement. Si c'était en JavaScript, on a besoin d'un dossier. On met les deux points, soit on met le slash pour faire un cheminement vers ce dossier-là. Ou bien vers cette fonction, ou bien ce document, je ne sais pas. OK? Donc ici, ça signifie adresse de. Donc ici, c'est l'adresse de l'âge. D'accord? Maintenant, si on l'oublie, le programme va planter un segfault. Segfault, c'est juste qu'il va essayer d'écrire n'importe où dans la mémoire de ton ordi. Donc ici, ça travaille avec la mémoire de l'ordinateur. Ton langage C est carrément différent des autres langages de programmation. OK? Donc voilà la chose qu'il faut mettre. Bon, avant que je revienne avec les opérateurs, d'abord ici, il y a les formats. Donc ça, c'est pour décimal. Ça, c'est pour flat. Ça, c'est pour caractère, les chaînes de caractères. Le S, c'est pourquoi. Le X, c'est pourquoi. Le U, c'est pourquoi. Donc ça, je vous laisse faire ça. Je vous ai donné tout ça ici. Voilà. Il est là. D'ailleurs, le S, voilà. Text string. Et les U et les X là, vous essayez de voir ça, ça donne quoi. OK? Alors, maintenant, avant je reviens avec les opérateurs là. Je pense que c'est le dernier chapitre. Avant que je vienne là, on va d'abord voir les opérateurs d'expression. D'abord, nous allons voir les instructions. Les opérateurs, ça. Maintenant, si on voit c'est quoi ça signifie quoi, pourquoi on l'utilise, après nous allons voir l'incrémentation expliquée détail par détail et la différence. D'abord, ici, on a l'opérateur modulo. Donc, je n'ai pas tout mis, j'ai juste mis l'essentiel ici. Mais ici, j'ai tout mis de manière ramassée ici. OK? Voilà. Donc, c'est quoi ça? Bon, ça, c'est un peu le résumé, quoi. Ça, je devais le mettre en haut et je l'ai mis ici en bas. Moi, je suis un fou, hein. Je suis un fou. Je suis un fou. Ouais, alors.
Bon, ça, c'est l'instruction. Hein. Une instruction se termine toujours par point-virgule. Beaucoup fâté, de d'or. Donc, on y prend encore. Alors, deuxièmement, on parle de l'opérateur. D'abord, pour les arithmétiques, on va demander la arithmétique. Arithmétique, on demande quoi? Donc, pour les arithmétiques, on utilise plus, moins, multiplication, ça aussi, plus, et les deux tirés là, du 6. OK? Si c'est pour comparaison, ça c'est pour comparer, ça c'est différent de, ça c'est inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur, égal. Comparer, différent de. Alors, pour les logiques et les bits, c'est ça qu'on utilise. Ça, OK, ça. Pour les affectations, les bons premiers quoi. Ça aussi, je l'avais fait la fois passée. J'ai déclaré une variable et j'ai repris ça. Ça aussi, on l'a fait. Bon, ça, je ne l'ai pas fait. Ça, je ne l'ai pas fait. Mais ça aussi, c'est pour les affectations. Maintenant, je vous laisse faire des recherches. Je vais vous donner ça en qui c'est moi. Je ne vais pas tout vous donner. Sinon, vous allez être paresseux. OK? Voilà. OK. Maintenant, quand on parle, ça, c'est les opérateurs. Donc, vous voyez ici, on a pas mal d'opérateurs. On a 4 types d'opérateurs. Arithmétique, comparaison, logique bis ou bien des affectations. Maintenant, quand on parle d'expression, expression, c'est juste les variables ou constantes. Ou bien quand on parle de complexe, c'est la combinaison d'opérateurs ou sous-expression. C'est ça. Exemple, il est là. Mais c'est pas ça uniquement ce bout de code. Hein. Ça, c'est juste un bout de code qui fait partie d'un code. J'ai juste repris et je l'ai mis ici pour un exemple. Pour ngeen xam li ma fini mooy lan expression. Voilà, vous l'avez appris ça, c'est un code langage C, non, ça marche pas. Alors, pour faire des commentaires, pour les blocs, quand on parle de blocs, c'est-à-dire, on commence ici, par exemple, fii nga commencé commenter, mu def nii, après def nii, après def nii, après def nii. Kon fii ngay tëjee beneen bi fii, fi nga koy ubbee tëj ko fii, mooy sur plusieurs lignes. Bu fekkee nag benn ligne kese nga bëgg a commenter, da ngay def commande JavaScript, ñaari slash, et ligne boobu noonu nga commenter ko jeex na. Fa laa ko defoon sax, xaaral ma woon leen. Par exemple là, lii commentaire bi benn ligne la. Bii tamit ñu defaat beneen pour beneen ligne. Bu fekkoon nag dama bëgg a def benn pour ñaari ligne yëpp, comme fii étoile damay def slash def étoile, ñëwaat fii def slash def étoile tëjee ko fii mu nekk benn, mu nekk bloc quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire par là. Alors, donc avant ça, je vais expliquer ça. Maintenant, ici, on va parler des opérateurs maths et logiques. Alors, je passe sur les plus, bon, les plus et moins, xam ngeen ko, hein. Les mots xam ngeen ko depuis primaire. Alors, mais regardons les trucs qui sont bizarres en C. Bon, ici, j'ai un peu oublié d'effacer ça. Bizarre. Alors, quand on parle d'opération modulo, modulo, ça, c'est pas ça qu'on... Bon, modulo, pourcentage. Lii mooy modulo, hein. C'est ça qu'on appelle modulo. Modulo, c'est pas un pourcentage. Ça, c'est le reste de la division. Maanaam, c'est le reste de la division. Dièse, soo ko wax dara, foo leen ko gis, xam leen c'est le reste de la division. Maanaam, le reste de la division mooy nekk résultat bi. OK? Donc, si on fait 10 pourcentage 2, xam leen ni reste division lañ leen laaj. 10 divisé par 2 est égal à 5. 5 mooy résultat bi. Mais le reste de la division, ça reste 0. Parce que 5 plus 5, c'est 10. OK? Maintenant, 10 divisé par 3, xam ngeen ni 10, dans 10, il y a combien de fois 3? Il y a 3 fois, parce que 3 fois 3, c'est 9 et ça reste 1. Donc, 10 modulo 3, ça reste 1. Maintenant, ça sert à quoi? C'est une technique, hein. C'est une technique pour savoir si un nombre est pair ou bien si un nombre est impair. Maintenant, on dit si nombre modulo 2, donc comparaison 0. Donc ça, c'est juste pour savoir si le nombre est pair ou bien il n'est pas pair. Maintenant, après ça, il y a ce qu'on appelle l'incrémentation. L'incrémentation, je vous ai appelé ça en JavaScript. J'ai fait ça lors de notre dernier projet, quand je faisais le boucle là. Alors, ici, c'est la, c'est la flemme des programmes. Pourquoi? Bon, ici, je l'ai mieux expliqué. Je pense que ça, je vais bien expliquer ça. Je sais pas ici. Bon, je pense que... Non, attends, c'est le deuxième module. Hein. Je l'avais expliqué quelque part. Je pense que je l'ai expliqué ici. Pour le chapitre 2, ça, c'est les else if, tout ça.
Bon, je l'ai vu. Voilà, il est là. Bon, ça, c'est pour le fort. Mais ça, c'est pour le chapitre 2. Ça, c'est pour les structures de contrôle. Je vais y revenir prochainement. On va pas tout faire d'un seul coup. Alors, ici, c'est quoi? Ici, c'est la confusion. Bon, égal, c'est l'affectation. Et les deux égales là, c'est juste pour la comparaison. Maintenant, quand on parle d'affectation, quand tu affectes, il y a une note bini égale 20. Xam nga ni note donc affecté 20. Kon note bi moom xam nga ni 20 la. Bu fekkee nag da ngay def note def ñaari égal, mooy da ngay laaj est-ce que dëggantaan note bi moom 20 la. Donc foofu la lañu am true or false, vrai ou faux. C'est ça uniquement la différence. Maintenant, ngir yàlla, je vous ai envoyé ce document pendant longtemps. Je vous ai dit une chose. Yii nii, faites des recherches sur ça. J'ai déjà fait ça. Introduction, avantage, je vous ai donné. Cycle de développement, je vous ai expliqué ça. Comment ça passe la structure d'un programme. Vous avez compris. Les unités lexicales, les variables et constantes. J'ai fait les différences, les deux. C'est quoi on appelle type de données. Je vais dire qu'on a deux types de données. Les types de données entiers, les types de données rationnelles. Comment faire une déclaration entre les sorties, les opérateurs et les expressions. Comment commenter une ligne et un bloc de ligne. Et aussi comment on utilise la compilation et l'exécution. Comment ça se fait, les trois parties. OK? Maintenant, moi, je ne peux pas tout vous donner. Là, il y a des choses que je n'ai pas dit. Si vous ne comprenez pas ça, ça, je vous ai dit que c'est différent de. C'est la même chose. Ça signifie différent de, par exemple. Maintenant, xamoo leen lii nii, ça signifie quoi? Mais prenez ce code, par exemple, je prends ça et je l'ai mis ici. OK? Et je efface ça. Et je prends ça et je le colle. Si je mets ça en langage C, vous allez voir ce que ça va me donner. Comme ça. Quand je tape sur Enter, il va me donner ça, vite fait. Bon, là, je suis pas sur Google, je suis sur Microsoft Edge, donc je suis avec Copilot. Voyez, gis ngeen variable valeur équivaut à, gis ngeen, équivaut. Voyez, en langage c'est include, mu jox la exemple sax gis ngeen, équivaut la desaan. Maanaam jamono ji loo bëgg a jàng di nga ko xam, loo bëgg a xam rek daa ko xam. Gis ngeen, mi ngi nii pourtant tout est là, explication détaillée, jox la ay bout de code, jox la sax ay site programmation C opérateur, gis ngeen, les opérateurs en C. boo duggee Google vite fait gis ngeen mu bindal la nga lire déclaration test fonction xoolal ma lii nii yëpp gis ngeen unaire DG plus unaire DG incrémentation et décrémentation opposé patati patata nangam nangam tout est là, tout est là. Il suffit juste nga am connexion bu doy, connexion képp lañ la laaj, mais tout est là. Il faut faire des efforts. Voilà. Maintenant, pour la séquence 2, c'est les structures. Maintenant, la séquence 2 est plus difficile que la première. Parce qu'ici, ça détermine l'ordre d'exécution des instructions du programme. Pour les structures de contrôle, bien le code me l'aime. D'accord? Donc, prochainement, quand on fera ça, je vais aller sur VS Code. Je vais faire l'explication et je vais coder sur VS Code. Ce que je viens de faire pour le premier chapitre aussi, j'ai mis ça des bouts de code pour que vous puissiez comprendre. Mais je vais coder la langage C sur VS Code, vous allez mieux comprendre. Comme j'ai fait en JavaScript et tout ça, vous allez mieux comprendre avec des exercices. Maintenant, moi, je ne serai pas là à vous donner des choses. Vous aurez un petit projet en C, mais c'est juste pour expliquer si vous avez compris ou non. L'essentiel, c'est les QCM, parce que l'examen, c'est sous forme de QCM. Alors, maintenant, les QCM là, je pense que c'est 40 questions comme d'habitude. Et je l'ai mis en partie. Bon, ici, c'est 60 questions. Alhamdulillah. Voilà, je l'ai mis en 60 questions parce que c'est pour faciliter la compréhension. Maintenant, on va refaire le langage C. Aujourd'hui, c'est quand? Bon, vendredi. Jeudi, je vais faire. Demain, je vais faire HTML, JavaScript. Je vais linker les deux. Je vais vous expliquer les deux, le document, comment ça marche entre les deux. Donc, on va faire quand le C? Le C, on le fera le samedi, Inch'Allah. On va refaire le C samedi. Maintenant, dimanche, je ferai un rattrapage d'hier, de mon cours d'hier. Voilà. Et le lundi, semaine prochaine, je vais terminer les modules qui me restent et j'ai organisé des séances de révision. Ça sera des nuits blanches. Je sais pas à partir de minuit à 2h ou bien à partir de 22h à minuit. Pour ceux qui étaient absents, maintenant, maintenant, si j'organise des cours de rattrapage et que vous n'êtes pas là, c'est votre problème. Voilà. Parce que tout ce que j'ai fait, je suis en train de le noter bien. Maintenant, ce QCM-là, je viens de terminer ça. Je vais essayer, bon, je sais pas si je vais pouvoir mettre en ligne la vidéo en ce moment. Je sais que je vais le mettre demain. Mais je vous ai envoyé le document, essayez de mieux comprendre les choses. Donc ici, vous répondez uniquement. Tout ce que je viens de vous dire là sont ici. Maintenant, avant d'attaquer les QCM, si vous n'avez pas compris là, mais copiez tout ça,
D'accord? Si vous faites ça, par exemple, faites CTRL A. Vous copiez et vous dites à ChatGPT de vous expliquer la leçon. Ou bien ici, vous allez sur la conversation. Ici, si vous avez Microsoft Edge, tu lui dis, hey, je colle ça et je lui dis, explique-moi la leçon. Par exemple, je fais comme ça. Explique-moi tout cette leçon. Ou bien je dis, fais-moi un résumé. Quand je fais Enter, tac, il va me générer toutes les leçons là. Ouais, parfait, Rasoul. Donc, toutes les leçons, tout. Je vais t'expliquer toutes ces leçons de manière claire, structurée, pédagogique, comme un résumé vivant qui te permet de réviser efficacement. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il vient? Création d'une réussite. Donc là, il a encore plus résumé. Ouais. Il a donné un bout de code, tout ça. Ouais. Gis ngeen. Domaine, tout ça. Léegi nag, léegi bu bëggee la nga ngeen ne ko. Par exemple, explique-moi chaque ligne. Ou bien ngeen dem chez GPT, vous le demandez un prompt. Ngeen ñëw jël prompt, copier ko fii. Explique-moi chaque ligne. Plus explicitement, comme par exemple, comme un élève de sixième par exemple. Il va donner le code explication terre à terre. Du gën a yomb. Xool leen. Gis nga dafay gën a toj yax bi mu gën a yomb. Nànk-nànk doucement. Maintenant nag waxuma leen ngeen ñëw fii nii di tricher. Jël QCM bi comme ça ñëw fii si QCM bi xool. Ni question baa ngi. Nga ne bii ni question baa ngi nga daal di ñëw baare coché. Naxoo ma de sa bopp ngay nax. D'accord? Donc, fini structure d'un programme, moi, la en tête de l'île, on dit quelle bibliothèque on utilise. Voilà, inclusion des bibliothèques. Pour le corps du programme, on a déclare les variables là où tu écris main. Donc, main, à l'intérieur des oclaves, il y aura les blocs. Moi, genre les mots clés, les intro, to, while, tout ça, ouais. C'est un peu ça. D'accord, donc voilà. Donc, on s'est là pour aujourd'hui. Prochainement, nous allons faire la séquence 2. Et maintenant, les QCM, c'est à faire et à rendre. Donc, je vous donne un délai. Je vous donne jusqu'à vendredi soir. Dernier délai pour ce QCM. Les autres QCM, je les fais. Je suis en train de le prendre, de télécharger un à un. Donc, je vais profiter du week-end pour corriger toutes vos QCM. Toutes les modules, je vais corriger ça. Il y a certains qui envoient depuis lors. Je n'ai pas encore corrigé, mais je corrige un à un, petit à petit. Parce que je vais vous rendre ça. Je vais programmer un jeu. Je vais vous rendre ça par mail, vite fait. Voilà. Donc, ça sera un message groupé pour tout le monde prochainement. Alors, vous avez des questions? S'il n'y en a pas, je dis à la prochaine. Ok, oui, question. Alors, on se donne rendez-vous la prochaine